Vous avez l'impression d'avoir agi justement. Le calme et le silence reviennent dans la pièce. La température est normale, elle a changé immédiatement. Ça fait 2. Ça fait 2. Il nous reste un troisième, si on fait référence Bah, la à Trinité, hein. Le sable est retombé, il n'y a plus de tunnel, Il n'y a etc. plus de sable. Le sable est complètement passé au travers, enfin, et a foncé et est repassé comme dans le chat d'une aiguille pour revenir jusqu'à le, comme si elle était, elle devait passer par cette boucle pour revenir jusqu'à l'amphore. Et elle a été aspirée Là, on est complètement dans dans une l'amphore. autre pièce. Vous êtes toujours dans la pièce. C'était juste que l'encre était à l'autre bout de la pièce et l'amphore était à l'autre bout. En fait, les deux objets Est-ce qu'on peut qui devaient être unis étaient séparés. Symbole. Est-ce qu'il y a un autre accès pour poursuivre, entre guillemets, la visite? Vous pouvez continuer la visite du musée, effectivement, ouais. Enfin, vous pouvez continuer d'avancer. Effectivement, au bout, ça ouvre sur une autre pièce. Je vais vous dire, si vous y allez. Ouais. Enfin, On regarde par l'ouverture déjà. On scanne avec la petite torche. Voir ce qui se passe. on balaye le faisceau lumineux. Voilà. Gabriel est toujours devant. Ouais. Vous avez ici une espèce de salle, alors qui semblerait, elle n'est pas encore titrée, il n'y a pas encore une fois tout le marquage, mais qui semblerait regrouper tout ce qui est du folklore et des rites. C'est-à-dire que une espèce de dédale de plein de petits hôtels domestiques qu'on pouvait trouver chez les gens, contenant des amulettes de protection, des poupées rituelles, des objets manufacturés, et tous différents, tous uniques. Voilà, des petits objets qui ont été, qui se sont certainement trouvés chez des particuliers. Et c'est une espèce de dédale au milieu de tous ces hôtels. Parce que par défaut, il y en a un qui dénoterait complètement, comme on a vu dans les deux autres pièces. Je saurais pas dire. Avec le faisceau rouge. Pardon. Ouais, non. J'ai l'impression que vous avez ce truc, là, vous avez ce sentiment, cette connexion avec les objets, apparemment. Enfin, je vous ai vu à l'œuvre depuis presque 1 heure. Est-ce que vous sentez quelque chose? Je vais m'approcher de chaque objet et je vais essayer de passer la main dessus, tu vois, pour savoir si j'ai la même sensation qu'avec le bol en ébène et Tu as le Shining. Écoute, tu passes la main dessus, tu arrives devant un premier hôtel. Si tu te sens chaud, je te laisse me décrire le premier hôtel, à quoi il ressemble et ce que tu vois dedans. C'est le genre de truc où tu mettais des bougies, tu mettais des offrandes, etc. Oui, c'est ça, par exemple. Sur la première que je peux observer, je pense qu'il peut y avoir, à mon sens, quelques bougies, peut-être. Peut-être des symboles kabbalistiques. Quoi d'autre? Peut-être. Tu verrais quoi comme symbole kabbalistique dessus? Un pentacle, je dirais. Par défaut. Je verrais bien aussi quelques pièces pour payer les passages, par exemple. 2-3 pièces pour payer, le passage vers l'au-delà, ou en tout cas donner une rétribution par rapport à une demande que tu peux faire. Je mettrais bien aussi un bol où tu peux mettre dedans un liquide tel de l'eau pour une purification, par exemple. Et peut-être divers colichets ou chapelets, peut-être, suivant les religions qu'on peut trouver. Mais
T'en aurais même peut-être un, alors que tu cherches à voir s'il y en a un qui dénoterait. Tu sais que c'est encore qu'ils sont encore en train d'arranger. Tu sais que c'est dans quelques jours la réouverture. Mais il y en a un clairement qui aurait pas sa place là, puisque tu reconnais dessus, enfin en tout cas qui aurait pas sa place. Tu reconnais dessus un symbole, je te le montre. Ok. Ça me dit absolument rien. C'est pas la clé d'Égypte, alors bon. Pour moi, c'est. L'Ankh. Pas curieux en fait, tu vois. Ça ressemble à l'Ankh. Et du coup, tu vois un espèce de triangle pointé vers le haut, posé sur une croix latine. Et tu sais que clairement, ça n'a pas de rapport avec prier pour une entité ou quelque chose comme ça. C'est quoi, c'est gravé sur un objet ou c'est quoi, c'est un objet? Tu as une espèce de comment ça s'appelle de pierre rectangulaire sur laquelle est gravé ça et devant laquelle sont posés d'autres objets, mais ça va pas avec en réalité. Ouais, c'était disséminé dans le. Ça a été mis avec. On a essayé de regrouper des choses et du coup, tu te dis qu'en fait les autres, celles que tu viens de voir, peut-être qu'ils ont reconstitué des choses. Mais clairement, ton expertise te dit que là, il y a une erreur. Et si je touche cette pierre? Il ne se passe rien. Pas de sensation, pas de vibration, pas de... Jonathan, cette pierre n'a rien à faire ici. Elle a été disposée peut-être par erreur, mais maintenant j'en doute, vu le passé qu'on a depuis quasiment une heure et demie. Mais elle n'a absolument rien à faire ici. En même temps, on est toujours en installation, donc vous savez, vraiment c'est dans les dernières heures que les dernières installations, les derniers ajustements se mettent en place, donc c'est peut-être que temporaire ou c'est peut-être une erreur aussi, ça dépend de qui s'occupe de la savez pièce des justement rites. Qui a arboré un petit peu la disposition dans le musée, les différentes pièces qui étaient à cette origine? Non, il y a différents restaurateurs, hein. Moi je m'occupe de la partie égyptienne, c'est mon cours. Mais bon, pour les rites, peut-être que ça vient déjà de collections différentes, de propriétaires, d'artefacts différents. Bon, après ça, il y a un superviseur, mais bon, c'est des consultants, surtout qu'en ce moment, le musée ne peut pas vraiment se permettre plus de contrats, on va dire, en interne. Donc c'est... voilà, après ça, c'est des gens que je vois, enfin, on passe le chemin de l'un à l'autre, hein, c'est pas sans... Voilà, je sais pas vraiment qui s'occupe de ça. Je crois que c'est Nicole, mais je suis pas vraiment sûr. Là. Nicole, mais je suis pas. Bon, après, ça, je connais pas. Et le professeur, l'étrange, vous le connaissez bien? On est poli, on se prend un petit café de temps en temps. Je sais qu'il aime bien l'Égypte, il y va souvent, donc on en parle, mais après ça, c'est pas comme si je le connaissais. Je connais ce que tout le monde connaît de lui. Hein. Je veux dire, voilà, le sauveur du musée, la personne qui a mis sa fortune, qui a investi sa fortune dans la préservation, dans la collection de ses artefacts. Après, vraiment, voilà, non, c'est quelqu'un de charmant. Vous voyez, vraiment l'exemple de l'archétype du Canadien érudit, chaleureux. Enfin, bon, après. Il est connu, il a la réputation d'être très bon dans ce qu'il fait, c'est-à-dire collectionner, organiser des expositions, etc. et s'occuper de ce musée. Par contre, il est connu dans le milieu comme étant un peu un touriste de l'occultisme, c'est-à-dire qu'il connaît plein de choses, il récupère beaucoup de choses, mais il sait pas forcément exactement ce qu'il fait. Bien sûr, c'est pas lui qui met en place l'exposition, mais disons que c'est quelqu'un de très intéressé aussi par ça, et c'est une personne qui qui survole beaucoup tout ça.
Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il a fait appel à toi, puisque c'est quand même le conservateur du musée de l'occultisme, il devrait quand même avoir quelques réponses, et il fait appel à toi, Gabriel, parce que t'es bien plus calé que lui en réalité. Ok. Dans cette pièce, qu'est-ce qu'il y a d'autre, hormis l'église hôtel? Il y a que ça qui dénote. Ouais. Ouais. Ça dénote complet, ça a rien à faire. Enfin, ça n'a clairement rien à faire là. Toi, tu prendrais, ce serait toi qui t'occuperais de ça. Tu prendrais la pierre et tirer l'espèce de plaque gravée et tirer la mettre ailleurs. Vous voulez voir, Gabriel, vous voulez voir si on peut je sais pas, est-ce qu'on peut-être la garder avec nous et puis voir si on peut lui trouver peut-être une place plus appropriée, si meilleure place, ouais. Vous connaissez. Après, est-ce que ce symbole m'évoque quelque chose? Il y a le triangle, qui est plutôt, qui est l'emblème chimique du feu, a priori. Il y a la croix qui est en dessous. Si je reprends bien, je vais reprendre le dessin. Il y a la croix qui fait plutôt penser à tout ce qui est matière, voire même en réalité, physique. T'as vraiment un symbole alchimique, quoi. Mais pas du tout, c'est pas du tout le thème de la pièce. Tu vois que le reste n'a rien à voir avec l'alchimie. Donc, est-ce que vous savez, dans le musée, il y a une pièce qui est dédiée justement en connotation avec l'alchimie, ou pas du tout? À l'alchimie? Alors, oui, tu sais. Alors, tu connais le musée, tu sais ce qu'il y a. Tu sais que... laisse-moi juste voir. J'ai une petite voix qui me parle. Je réfléchis. Il te semble que il y a effectivement l'observatoire, donc qui est situé au bout du. Vous arrivez presque au bout du musée, mais quand vous arrivez au bout de ce cercle en haut, enfin à la fin de la première moitié, au-dessus, il y a une espèce d'observatoire, donc une pièce ronde, mais il faut monter, et qui est potentiellement plus orienté à alchimie. Je lui fais part de ces informations. Ok. Je propose qu'on y aille de toute manière. Parce que là, on a clairement le symbole, en fait. Si on prend un peu plus loin alchimie, c'est le symbole du soufre. Mais allons voir dans cette pièce si on peut pas l'associer à un autre. Vous voulez qu'on la prenne avec nous? Oui. Ah oui, okay. Directement, ouais. Ah ouais. Allons-y. Elle est assez lourde, hein, c'est une plaque. T'imagines une plaque de marbre c'est plus lourd qu'une brique, quoi, ce que tu vas trouver. Ok. Est-ce qu'on peut la porter à deux, ou est-ce qu'il faut que je trouve une espèce de diable pour le. Pas celui dont vous pensez. Pour essayer de la tracter. On peut la mettre peut-être, puisque les salles sont en concentration, il peut peut-être y avoir des... Ça se transporte, on pourrait imaginer une espèce de plaque de marbre sur laquelle tu travailles, tu sais. Ouais. Donc qui est pas plus grande qu'un A4, et qui est épaisse peut-être épaisse comme une brique, donc si c'est lourd, mais tu peux le transporter tout seul, c'est ça que je veux dire, oui, ça se porte. Écoutez, éclairer le chemin, je la prends avec moi, je vous suis, puis on va... Dans ces cas-là, on se retrouve... on va à l'observatoire, et puis on voit s'il y a quelque chose là qui manque ou qui colle, ou... Voilà. Allons-y. Ok. Donc, je peux aller encore avec là. Ouais, j'entends déjà ta deck. C'est parti, éclairer le chemin. Merci Gabriel. Ok. Dans ma tête, je réfléchis, je dis c'est bizarre, il y a un ankh, le symbole qui tourne, le soufre. Et je continue à avancer en fait. Donc vous arrivez, vous sortez de cette pièce, du coup vous continuez, vous arrivez dans un espèce de petit hall qui marque la fin du cercle, et le début du de la deuxième partie. Voilà une salle qui est un peu une salle de transition vers la deuxième partie.
vous avez le choix du coup entre continuer votre visite ou alors monter cet escalier, donc qui vous invite à monter effectivement jusqu'à l'observatoire d'occultisme. Je propose qu'on aille là-haut. Ok. Je sais que c'est un peu lourd, mais... donc vous empruntez cet escalier, ouais. étroit, assez raide quand même. C'est un peu comme si vous montiez dans un clocher. À chaque pas, à chaque marche, la lumière qui venait d'en bas, du coup, se perd et vous pénétrez dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Et plus vous montez, plus la lumière, c'est plus une lumière naturelle, en fait, comme la lumière d'un soir de pleine lune. Et vous débouchez dans une rotonde assez haute, circulaire, et dominée par une énorme coupole en verre. Et effectivement, vous voyez la pleine lune dans le ciel. Au centre, un énorme astrolabe en bronze, monumental, entièrement mécanique. Il est composé de plusieurs anneaux concentriques, gravés de plein de signes astrologiques. Il y a des espèces de constellations en verre soufflé, des espèces de petites boules qui doivent représenter des planètes ou autre chose, et un tas de symboles hermétiques aussi sculptés dedans. Tu en reconnais certains, Gabriel. L'ensemble ne tourne pas, il est figé, mais tous les deux, vous percevez quand même une espèce de infime oscillation régulière, un peu comme un souffle. Vous vous diriez même que ça respire légèrement. Et autour de vous, dans la salle, il y a des tables qui sont, enfin des demi-cercles de tables qui sont disposés tout autour, avec dessus une mise en scène. Donc il y a des cartes du ciel légèrement jaunies, il y a des bougies consumées sur des socles. Des crânes, voilà. Et sur les parois tout autour, elles sont légèrement violettes, mais très très sombres. C'est un noir qui tire sur le violet. Et vous avez aussi des dessins de constellations, mais pas forcément des constellations qui vous parlent. En tout cas, pas des constellations qui te parlent, toi, Jonathan, mais des constellations qui pourraient te parler à toi, Gabriel. Ça vous parle? Ça me dit rien du tout. Alors, ça ressemble pas à la grande ours. Ça ressemble pas au petit chariot. C'est pas égyptien. C'est pas Newt qui mange le soleil pour faire naître la lune. Ouais, je vais regarder un peu plus attentivement, donc comme tu dis, sur les parois là un peu violacées qui tirent sur le noir, pour voir si une constellation qui se détache plus qu'une autre, quelque chose qui m'attire un peu plus l'œil, ou ils sont toutes quasiment identiques en termes de perception. Elles sont toutes identiques. On va dire que il y en a une qui fait clairement écho à un espèce de, à un ancien, un ancien dieu, on appelle ça. Je saurais pas mettre le nom sur ce dieu, mais est-ce que ça peut me faire écho à Shub-Niggurath par exemple, ou Alors tu peux en voir, hein. Tu peux voir effectivement quelque chose qui se rapproche. Pas ce que tu as vu dans les bouquins, mais ça, ouais, effectivement, ça se rapproche de ça. Tu reconnais que c'est des anciens dieux. Ça te parle vraiment, ça te parle dans le sens où tu as vu que ces constellations ressemblent à ça, elles sont vraiment spécifiques, mais tu saurais pas mettre le nom effectivement sur celui-là en particulier. Par contre, tu peux effectivement au milieu de tout ça voir un symbole du mercure, donc une espèce de cercle surmonté d'un croissant avec une croix en dessous. Une croix en dessous. Ouais, tu pourrais voir ça. Tu pourrais voir aussi tu pourrais voir aussi reconnaître alors ça, je vais le
Et encore une fois, c'est peut-être c'est des symboles alchimiques, mais ils sont peut-être aussi liés, ils ressemblent clairement à des espèces de formations de constellations d'anciens dieux. Donc là, tu as quelque chose qui ressemble à un cercle avec une espèce de demi-croissant, un point au milieu du cercle, une croix. Donc tu reconnais les symboles d'éléments. Alchimique, ouais. Toujours en relation avec l'alchimie. Vous la voulez où, la tablette? Enfin, regarde, est-ce qu'il y a pas un petit filament qui se dégage, un peu comme avec l'encre et un peu comme avec le... Rien. Par contre, tu remarques que il y a une impression de présence. En fait, peut-être que tu vas essayer de la poser sur une table. Et en fait, en la posant, c'est comme si, en fait, quand tu retires tes mains, c'est comme si tu retires tes mains puis tu vois tes mains se retirer une deuxième fois, comme si tu t'étais dédoublé. Comme si tu avais été plusieurs au même instant. Ok. Vous avez senti quelque chose ou pas? Alors que tu prononces ces mots, tu entends un écho de ta voix, une répétition, mais qui arrive peut-être une seconde trop tard. En fait, un écho qui revient d'un peu trop loin pour les dimensions de la salle. Légèrement déformé. J'entends aussi ou... Ouais. Ok. Au-dessus de cette espèce cet astrolabe, vous voyez au plafond pendre vraiment en espèce d'alignement avec l'astrolabe une petite sphère, une boule en bronze. Est-ce que la tablette semble prendre place dans cette atmosphère? Est-ce qu'on peut dire qu'elle est à sa place dans tout ça? Ou il faudrait la déplacer pour qu'elle soit plus en adéquation avec une constellation, avec... Pour toi, elle a sa place. En tout cas, l'environnement. la symbolique Ouais. fait écho. Maintenant, l'objet fait pas écho. C'est des cartes, etc. Et là, t'es plus sur une espèce de support, peut-être quelque chose sur lequel une pierre sur laquelle on travaille. Mais t'es pas, c'est pas quelque chose qui répond à ce que tu vois. Mais par la symbolique, oui. Et tu disais qu'il y avait une petite boule au Ouais. plafond, c'est ça? Un peu comme s'il y avait une, tu sais, tout autour de cet astrolabe, t'as des espèces de boules en verre soufflé de différentes couleurs. Et au-dessus, un peu comme si c'était aussi une boule qu'on avait voulu mettre une boule à l'extérieur de ce cercle et une boule qui est suspendue au-dessus, mais qui fait écho pareil à ces sphères qui sont sur les différents anneaux de l'astrolabe. Les boules symbolisent les planètes directement ou du système solaire ou rien à voir? Ça pourrait, mais pas un système solaire que tu reconnais en tout cas. Pas le système solaire connu. Jonathan. Tu prononces le mot Jonathan? Ouais. Pareil, il revient d'un peu trop loin. Et tu le vois peut-être se retourner 2 fois. Okay, normal. Vous allez me faire un jeu d'intelligence tous les deux. Ouais. Intelligence. C'est bon, 3. Et maths, 12. Impeccable. Alors que vous avez... que vous parliez, du coin de l'œil, vous avez vu cette espèce de sphère au-dessus de l'astrolabe vibrer au son de vos paroles.
La sphère est haute, on pourrait la décrocher, on pourrait la... Elle est à 3 mètres du sol au-dessus de l'astrolabe. Ah ouais, ça fait un peu haut. Et l'astrolabe fait peut-être 2,50 m d'envergure, un truc comme ça. Vous avez vu ce que... Ouais, elle a bougé. Il y a moyen de la décrocher. Tu veux pousser la voix, si c'est le volume, si c'est notre voix qui fait ça, On peut essayer. À chaque fois que vous parlez, que vous prononcez des mots, vous allez me faire un jet d'intelligence. Donc tu vas me refaire un jet d'intelligence. 12. Vos voix reviennent d'un peu trop loin. Pour moi, j'ai raté. 18 sur 15. Tu sais pas pourquoi, mais la voix qui est revenue, c'était pas ton mot, c'était pas ta phrase. C'était le mot Zéphirak. Zéphirak. What the fuck, Zéphirak. T'as entendu ce mot-là, t'es revenu. Et ça me dit quelque chose, Zéphirak? Ça... J'ai déjà entendu parler de Zéphirak. Tout de suite, non. Tu cherches. Si je prends un peu de temps. Bon, tu peux chercher comme ça, tu peux essayer de chercher, peut-être que ça te reviendra, ça fait peut-être écho à peut-être une espèce de principe d'une entité ou de quelque chose. En tout cas, tu sais que c'est un nom propre. Ok. Il y a moyen de décrocher cette sphère-là ou... J'ai un bâton. On peut peut-être le lancer, il y a peut-être un truc, on décroche. J'ai d'intelligence. J'ai rien dit. Je pensais à voix haute. Non. Non, tu le disais à haute voix ou pas? Non, oui, je le disais, ouais. Donc pareil, si tu l'as dit à haute voix, tu as reçu, pareil, Zéphirak qui t'est revenu. Zéphirak, Zéphyr, le vent. Peut-être que c'est pas la voix. J'essaie de l'être le plus bas possible. Peut-être que c'est pas la voix, c'est le souffle. Tu me vois que je suis perplexe. Clairement. Alors, je reste. J'essaye de souffler en direction de la boule. Ok. Rien. Alors là, ça perturbe toute ma logique. je reste estomaqué devant Jonathan qui fait... Et là, je vais... Et de façon plus rationnelle, est-ce qu'il y a moyen de décrocher cette sphère? Il faudrait que tu montes à la limite, sur l'astrolabe. Maintenant, t'es pas sûr qu'il soit fixe. Si ça se trouve, les anneaux bougent. D'ailleurs, il vous a semblé les voir légèrement osciller. Si ça bouge, ça va être un peu compliqué. Après, cette sphère, elle est grande, elle est grosse. Elle peut contenir quelque chose ou c'est juste un truc plein? C'est une boule comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire avec une boule? Que tu prononces les mots Zéphirak. Oui, 3 fois. Allez. Juste à penser, ouais. Ça te va, Gabriel? T'es bon avec ça? Ça me va parfaitement, là, vas-y. Par 3 fois. Zéphirak. Du coup, tu le prononces? Ouais. Ouais, okay. On y va. Allez, c'est parti. Au point on en est là. Je pense que... Du coup, au moment où tu le prononces, tes yeux, vous étiez en train de regarder la pièce et puis vous regardiez effectivement cette sphère et tes yeux se posent sur l'astrolabe qui se met en branle. Les cercles commencent à se déplacer très lentement en s'entrecroisant dans une espèce de mécanique complètement parfaite, bien huilée. De plus en plus vite, ça accélère. Et au bout de quelques secondes à peine, ça commence à tournoyer et très très vite. Voire même à une vitesse vertigineuse. Ça fait même peut-être un peu de vent, et vous avez peut-être les cheveux qui commencent à bouger. Et d'ailleurs, vos cheveux bougent, mais vous sentez comme de l'électricité statique dans l'air, et vous le sentez dans vos cheveux.
Et tu vois d'ailleurs, vous voyez mutuellement que vos cheveux commencent à prendre un peu de volume. Et aussi soudainement qu'un battement de paupières, vous voyez plein d'électricité statique recouvrir cette sphère, parcourir cette sphère. Et ça bouge maintenant tellement vite, et ça fait maintenant encore plus de vent, que vos cheveux commencent à se lever et à se souffler en arrière. D'ailleurs, si vous étiez en chemise, ça commence à souffler. Et la seconde d'après, vous avez cette foudre qui sort de la sphère et qui vient parcourir comme des bras, comme des tentacules, la pièce tout autour de vous, et qui viennent tout lécher. Ils viennent même peut-être chercher à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un. Vous allez me faire un jet de santé mentale. La pire. Je déroule, hein, vous m'arrêtez. Hein. Ah ouais, déroule. Tant que vous faites rien, je déroule. 8. Ok. 8, c'est pareil. On est synchro. Ok. Vous essayez de relativiser. Vous savez que y a cette espèce de bobine de Tesla. Vous savez que vous pouvez pas être électrocuté par ça. C'est juste de l'électricité statique ambiante. C'est peut-être simplement un effet d'optique qui est prévu dans le musée. Peut-être même un spectacle. Peut-être que c'était une mécanique qui est faite un clou de l'événement. Si ce n'était que au centre, alors que vous essayez de vous raccrocher à des choses réelles et scientifiques, vous semblez apercevoir un espèce d'énorme œil qui vous regarde au centre de cette sphère. Un œil beaucoup trop grand et un œil qui vient de beaucoup trop loin. Je vais me désengager de cette pièce. Je vais reculer machinalement. Comme ça. Alors que tu recules et que tu fais un pas, tous les arcs se figent. La sphère continue à tourner à vitesse vertigineuse. Vous voyez même plus les anneaux. En fait, c'est devenu une boule avec un œil au centre. Une espèce d'ouverture sur une autre dimension. C'est vraiment bien fait. Et tout autour de vous, les filaments électriques s'arrêtent, se bloquent alors que tu bouges et restent figés sur le mur comme ça. Et vous avez cette boule au-dessus qui commence à se tendre vers toi. Et elle est suspendue à un fil, mais elle se tend vers toi comme si elle voulait se détacher et venir vers toi. Clac! Le fil casse et il y a un filament électrique alors que tu t'attendais à ce que la petite boule tombe. Un filament électrique qui rattrape, une espèce de tentacule qui rattrape la sphère et qui la descend comme ça progressivement vers toi. Je vais reculer encore. Jusqu'à temps de sortir de la pièce. Est-ce que tu regardes derrière toi ou devant toi? Devant moi en fait. Je fixe en fait la menace, ce que j'estime être une menace Okay. devant moi en fait. Je regarde pas ce qu'il y a derrière. Que fais-tu? Mind blown, j'essaie de comprendre ce qui se passe encore une fois. J'ai l'impression que la tablette a quelque chose à voir avec ça aussi. Je me souviens d'avoir posé ça, d'avoir cet écho, et je me dis que peut-être, je sais pas, il y a cette boule, il y a la tablette, j'ai l'impression que tu sens que le filament veut te... Du coup, tu fais cette conclusion et tu sens que le filament veut te la déposer dans les mains. la boule. Ouais, la boule. Et tu l'attends. Et je sens pas de menace en fait. Tu sens quelque chose de juste. Tu sens quelque chose de juste. Tu sens la boule qui vient vers toi. Et tu sens quelque chose de juste. Et tu sens qu'on va te l'amener. Elle se rapproche de toi. Mais tu as l'impression que plus elle se rapproche, plus elle est loin. Ça met vraiment du temps à venir. Et toi, Gabriel, alors que tu la vois, effectivement, tu vois Jonathan qui est hypnotisé en train de regarder ça. Tu vois, donc tu regardes quoi, Gabriel? Tu regardes la boule? Ah oui, ok, donc tu vois la boule se rapprocher. J'essaie d'identifier si c'est une menace ou pas une menace en fait, c'est concrètement. Est-ce que je ressens, comme tu disais, cet effet d'être juste, comme auparavant j'avais ressenti, ou là je ressens absolument rien? Pour l'instant, tu ressens pas grand-chose.
plus tu t'écartes, plus tu te poses plus tu doutes. C'est comme si Ça veut dire que la raison c'est comme si la revient, chose ou- perdait son influence sur toi, ouais. Ok, donc la raison revient, ouais. C'est moche. Je vais attraper Jonathan par la manche ou par le bras. Et je vais le tirer un peu vers moi. Pour essayer de ressortir, justement. Tu l'attrapes par la manche. Ouais. Tu le tires légèrement en arrière, donc il est encore. Et vu que vous regardiez tous les deux la boule, en le tirant, tu le fais tomber. C'est juste. Parce que il semblerait que, étrangement, sa cheville soit retenue et entourée par l'un de ses filaments électriques. Un peu comme si, à la manière d'un tentacule, la cheville lui avait été attrapée. Elle le tient vraiment fermement. Et toi, alors que tu as bougé de position, tu t'es été allongé, maintenant tu sens une emprise vraiment forte au niveau de la cheville. Elle m'a prise, elle me prend la jambe, elle me tient, C'est ce que je vois, ça, fais ou... quelque chose. Ah ouais, tu vois. Gabriel, J'essaie de mettre les mains dessus pour retirer, justement, cette emprise. Sur l'arc électrique. Ah, c'est un arc électrique en même temps. Ah ouais, je vais me faire... Ouais, c'est une espèce de tentacule. C'est une tentacule, t'imagines une bobine de Tesla et t'imagines qu'un de ses bras électriques a entouré la cheville. Ouais, alors je retire ma veste et j'essaie justement de tirer avec la veste. Tu tires, mais c'est un peu comme tirer sur un aimant qui est beaucoup trop fort. C'est-à-dire que tu arrives à tirer un petit peu, tu sens que ça fait. Et ça t'arrache la cheville, par contre, Jonathan. Mais tu sens que vous tirez, mais c'est comme un élastique en fait. Et vous sentez que la puissance, la traction est beaucoup. C'est plus une attraction que quelque chose qui tire. Et vous sentez enfin, c'est l'impression que ça donne, vous sentez que c'est beaucoup trop fort. C'est une énergie en fait qui a attrapé la cheville. Et alors que tu relâches, elle a peut-être gagné du terrain, c'est-à-dire que tu es encore un peu plus proche de la sphère. Tu es peut-être à 2 mètres de la sphère. Est-ce que et tu sens qu'en fait elle te tire. Elle fait quelque chose ou pas? La tablette a une réaction, elle s'illumine, il y a le symbole s'éclaire, il y a un truc comme ça, ou absolument pas? Absolument pas. Ah. Ah. Comment on peut arrêter ce mécanisme? Jonathan, comment on peut arrêter ce... c'est vous l'expert, moi j'en sais rien. Mon truc c'est l'Égypte. Ça fait 4 fois que je vous le dis. Il y a rien comme ça en Égypte. Okay. Aidez-moi, elle grimpe, elle gagne du terrain. Je regarde concrètement comment, rationnellement, je pourrais arrêter ce mécanisme. Est-ce qu'il y a un moyen d'arrêter ce mécanisme ou pas? En cassant quelque chose, en... Alors tu regardes et il te semble voir, quand tu reportes tes yeux sur la sphère, il te semble voir l'œil cligner et te regarder. Ça te fait super froid dans le dos. Et tu te dis que tu pourrais pas mettre tes mains dedans. Tu te dis à la limite jeter quelque chose dedans, peut-être. Okay, je vais récupérer le bâton ou la relique qu'avait Jonathan. Et je vais enfoncer justement ce bâton, si je peux, en direction de cet œil. Tu l'enfonces, tu la tiens à la main ou tu le jettes dedans? Dans cette sphère de lumière. Et je vais le jeter dedans. Ok, donc tu la vois arriver, tu vois le bâton jeté arriver, ouais. et se planter dedans, un peu comme dans un cube gélatineux, et se planter dedans et commencer à se dissoudre et changer, et comme si en fait ce bâton n'avait plus existé, devenir transparent et en avançant comme ça. Est-ce que ça relâche un tout petit peu la pression sur la jambe de Jonathan ou pas? Que dalle. Tu es maintenant à 1m50 de la sphère. La sphère te tire. Mais qu'est-ce que vous faites? Je réfléchis. Tais-toi, laisse-moi réfléchir. Je regarde encore autour de moi. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre dans la pièce à balancer sur cette sphère ou... La tablette, jetez la tablette. Ouais, mais je peux pas l'acheter sur la sphère, c'est trop lourd en fait. Si c'est un truc qui est en barbe, je vais jamais pouvoir l'acheter dessus, c'est sûr.
Ça tourne toujours autour ou il y a moyen d'enrayer ce mécanisme? Bah en ça fait, tourne toujours? ça tourne, tu vois les hélices d'un avion? Ouais. Tu les vois plus. Ok, Tu les vois, tu les vois plus. si je prends la tablette et je la balance dans ces hélices, ça va forcément péter le système. Essayez, Tu le fais? vous en sais plus. Ah ouais, je fais, ouais, je prends la Ok. tablette et je la mets, enfin je la balance si je peux de la balancer, autrement je la tiens à bout de bras pour essayer. Ok, Donc, donc, ça va happer. donc si tu la balances, tu peux la balancer, elle fait peut-être 5 kilos, je dirais. Ouais, ça, je pense Tu que la jettes, tu prends un peu d'élan, tu la jettes. Et pareil, tu vois l'œil furieux te regarder et tu vois la tablette se planter et un peu comme dans un cube gélatineux rentrer et se dissoudre. Et là, l'emprise est de plus en plus forte et commence à tirer de la cheville. Maintenant, t'es à 1 mètre. L'électricité crépite autour de vous et ça claque même. Est-ce qu'il y a moyen de couper ce rotor quelque part? Jonathan, est-ce que vous connaissez un moyen comment on arrête ce mécanisme? Est-ce que... Il n'y a pas de courant là-dedans. Il y a du courant. Il y a... Est-ce qu'il y a dans la pièce quelque chose de tranchant? J'ai vraiment envie de me retirer de cette situation. C'est maintenant à 50 cm de la sphère. Il y a des bougies, il y a des crânes, il y a des cartes du ciel. Il y a des demi-tables. Des demi-tables, c'est-à-dire des tables en demi-lune. Qui sont, comme des demi-cercles en fait, plantés au mur tout autour. Des espèces de guéridons sur lesquels sont posés les... Gabriel, ce qui s'oppose, ça tire. Il y a peut-être quelque chose de là. Le plus on va essayer de se retirer de là, le plus on crée l'emprise. Donc il faut peut-être aller vers la chose. Il faut peut-être aller vers cette boule pour que ça se libère. Voilà, c'est bien parti, hein. C'est à 50 mètres. Enfin, ça. Même pas 50 mètres, mais. Ok, redis-moi ce qu'il y a. Il y a des tables en demi-cercle. Il y a des tables en demi-cercle. Il y a des cartes. Il y a des cartes, il y a des bougies. Il y a tout pour un rituel, quoi. Il y a tout pour un rituel, c'est ça. Ok, et si j'essaye de voir un petit peu quel type de rituel on peut faire par rapport à ça. Il n'y a pas de... La tablette, c'est du soufre qui est dessus. Et maintenant à 30 cm de la sphère. Et Gabriel, alors que tu réfléchis... Ah, mais elle est figée dedans. Ah oui, elle est figée. Gabriel, alors que tu réfléchis, tu sembles voir un arc électrique se rapprocher dangereusement de ta cheville. Tu l'as vu du coin de l'œil. Attention, ouais, alors j'essaye de l'éviter. Tu dis qu'il y a des bougies aussi? Non, il y a des bougies. Il y a des bougies, ouais. Ok, j'allume les bougies. Tu as un briquet. Ouais. C'est ton objet? Ouais. C'est ton... Ok. Oui, je le dis, vous avez possibilité d'avoir un objet, et toi aussi Mathieu, vous avez possibilité d'avoir un objet que vous pouvez popper une fois dans la partie qui n'était pas prévue. J'ai... Un couteau suisse. T'as un couteau? J'ai un... Ouais, c'est ça, ouais. Je m'attelle à la tâche. Non, j'allume les bougies. Ouais, t'allumes les bougies. Il y a des crânes également, il y a des crânes aussi. Il y a des crânes, ouais. Ça crépite tout autour de toi et tu vois que ce filament, enfin, il est pas seul à te chercher. Et tu vois que clairement, il y a plusieurs arcs électriques qui essayent de te chercher. Et Jonathan, alors que tu t'occupes peut-être de chercher quelque chose pour te détacher, et tu vois qu'il y a un deuxième filament qui se rapproche dangereusement de ton autre jambe. Faut faire quelque chose, il va falloir se dépêcher là, on va y passer là, c'est certain. On y travaille. Combien il y a de bougies? Autant que tu le souhaites. Ah, c'est pas la bonne réponse. Sur la table, il y en a 3, ouais. Elles sont noires. Je vais prendre les 3 bougies. Il y a des crânes, je présume. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Il y avait l'encre, il y avait le cercle et il y avait le soufre.
Il y avait quelque chose avec Mercure aussi. Tu avais repéré un signe avec Mercure quand tu es arrivé dans la salle. Ouais, mais après, il manque le sel, les 3 éléments chimiques, c'est Mercure, soufre et sel. Mais y a pas de sel. Alors, il n'y a pas de sel, mais... Attends, j'ai tiqué sur un truc que tu as dit et puis c'est reparti. Donc, à ton avantage ou pas. Je sais qu'il y a les cercles, il y a l'encre. Ouais, oui, c'est ça, tu cherchais là une symbolique. Ça te fait quoi un truc qu'a dit Jonathan tout à l'heure? Il a parlé de vent, il a parlé de zéphyr, le vent, le souffle. Ouais, ok. Et tu sais que le vent, c'est aussi la voix, la parole. Et pareil, Il faut dire un truc, mais... de tes bouquins, maintenant Zéphyrac te dit potentiellement quelque chose. Que Zéphyrac serait peut-être l'écho également d'un ancien dieu, un dieu messager. Qui aurait un nom qui ressemblerait à un nom égyptien. Namatotep. C'est comme ça. En tout cas, un dieu extérieur qui parlerait. Et Zéphyrac serait potentiellement une espèce de poussière de son principe. Le verbe qui s'exprime sans corps. C'est le logos, quoi. Du coup, ça te fait écho avec... ça justifie, enfin tu te dis, ouais, c'est pour ça que l'écho dans cette pièce. Ouais. Mathieu, Oh, que fais-tu? Je prie tous les dieux égyptiens. Enfin, Jonathan prie tous les dieux égyptiens. Je fais face à un peu à ma fin. J'ai l'impression que je suis pas très loin. Est-ce que la boule est toujours en face de moi ou pas? Ouais. La boule est toujours, elle descend et c'est de manière infinie. Elle est peut-être maintenant à 2 mètres de toi en l'air. Ouais. Et elle descend vraiment de manière... Jonathan, le cercueil qui était en bas, le sarcophage, c'était quoi l'histoire? C'était quoi l'histoire avec ce sarcophage C'est le sarcophage du fils d'Hatshepsut, la pharaon, qui a fait tuer sa mère pour pouvoir gagner le trône d'Égypte. C'est tout ce que je sais. Après, voilà, bon, l'histoire glorifie sa mère, puis son exécution un petit peu comme une tragédie grecque, en fait, quelque part, parce qu'ironiquement, mais voilà, et lui, il a été retrouvé dans la vallée des princes. Après, il n'y a pas grand-chose d'autre à ce propos. Hein. Allez, encore une fois, on est sur un sarcophage fermé. Je vais de le rétablir. Je n'ai pas les moyens de l'ouvrir. C'est tout ce que je sais. Mathieu, alors que tu parles, ton pied touche le cercle maintenant. Et tu as une espèce de froid glacial. Comme si ton pied se congelait. Et tu vois ton pied pénétrer dans le cercle. Et se dissoudre. Non. Et tu as la cheville entièrement maintenant dans le cercle. Ça tire de plus en plus. Et tu vois cet œil qui te regarde. Je me retourne avec un voyage. Puis j'essaie de m'accrocher, j'essaie de m'élonguer le plus. J'attrape les mains, mais en tout temps, ouais, j'arrive. Pareil. Je regarde les crânes, je regarde les maps, enfin j'essaie de trouver une corrélation entre justement les crânes, ce qu'on a vu, les symboles qu'on a vus, le cercle, enfin la spirale, l'anque, cette table de souffle, les symboles chimiques. Il y a pas vraiment de corrélation entre les trucs, hein. qu'on soit bien clair quand même. Mais j'essaie quand même de trouver hypothétiquement s'il y avait un lien quelconque en fait. Donc comment arrêter ce mécanisme en fait. En fait, le lien que tu as depuis tout à l'heure, le seul lien que tu as pu tisser,
c'est potentiellement que ce que tu as pu, que les éléments, les manifestations en tout cas que tu as pu voir étaient les deux précédentes et peut-être celle-ci également sont liées à un espèce de panthéon sans être les anciens dieux eux-mêmes, à un panthéon, en tout cas comme si c'était une espèce d'essence ou de fragment de ces anciens dieux, une matérialisation, en tout cas une partie infime. Et c'est ça le lien que tu peux faire. Toi, Mathieu, Jonathan, alors que ton pied rentre et se dissout dans la sphère, t'as peur qui disparaît. T'es rempli d'une sensation limite de bien-être, un peu comme si on était en train de te proposer un bien-être. Et à ce moment-là, c'est juste. Tu sens, c'est juste. tu sens une odeur, tu sens un parfum, le parfum de Beryl. Pas dans l'air, mais tu le sens à l'intérieur de toi, dans ta mémoire. Et la voix que vous avez entendue tout à l'heure, désincarnée, s'adresse à toi. Tu n'étais pas seul. Tu ne l'as jamais été. Ce que tu regrettes n'est pas ce que tu n'as pas dit, c'est ce que tu as laissé vivre en toi. Tu as une chaleur douce qui te traverse à ce moment-là la poitrine. Et vraiment ce pied, peu importe en réalité. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de honte, il y a juste la vérité. Tu peux arrêter de te punir. Et en fait, tu comprends que la voix te propose d'accepter le deal. Le deal est de ne plus être. Elle s'est arrêtée à ta cheville. Elle te tire plus. Mais elle te propose de continuer tout seul. Il y a un moment de doute. Je pense que même le chaos des arcs électriques qui craquent dans l'air ou le tournoiement de ces globes se font plus entendre en fait. C'est vraiment un moment d'intimité profonde. Je regrette de ne pas lui avoir parlé, de ne pas l'avoir approché, d'avoir été trop timide peut-être, de ne pas avoir pris la main, de pas avoir essayé peut-être suffisamment. Et je regarde Gabriel et je me dis finalement toute cette histoire, cette soirée aussi étrange qu'elle a été, elle a commencé avec son arrivée. Et il y a peut-être une part en moi qui espère que s'il arrive à sortir de ce musée, peut-être que les choses reprendront leur normal et que je retrouverai aussi une place dans cette narrative. Et que tout ça sera oublié, qu'en fait, ça sera même pas un souvenir, en fait, peut-être un battement de cils qui se serait ouvert dans un univers aussi étrange qu'hypnotisant. Et je crois que je sens peut-être cette chaleur qui commence à m'envahir et qui commence à transparaître à travers la cage thoracique pour finalement me dématérialiser au fur et à mesure, particule par particule, et pour finalement, comme ce bâton, comme cette tablette avant, juste disparaître dans l'air et puis... Jonathan n'est plus. Tu le vois disparaître sous tes yeux. Ouais, je regarde ça avec les yeux un peu médusés en fait. Même complètement ahuri par rapport à ça. Et tu vois que Ouais. Tu vois juste que les arcs électriques ont arrêté de te chercher pareil. Ils ne te cherchent plus. Ils ne te traquent plus au sol. Tu vois même qu'ils se sont écartés de toi, qui te laissent le passage et qu'ils ont même dégagé le passage jusqu'à l'escalier. Que l'œil continue de te regarder. Et il va s'adresser à toi également.
cherches ce que ton grand-père a laissé inachevé. Tu n'as pas poursuivi son chemin, tu l'as prolongé. Ton grand-père n'avait pas fini. Tu n'es pas venu pour comprendre ce qu'il savait. Tu es venu pour porter ce qu'il n'a pas pu porter. Il n'était ni sage, ni perdu. Il était homme, comme toi. Et comme toi, il a eu peur de devenir entier. De la même manière, tu sens pas un reproche dans cette voix, tu sens pas un jugement, tu sens pas quelque chose de négatif. Tu sens une espèce de reconnaissance de toi. Tu peux continuer. Tu n'es pas en train d'imiter. Tu achèves. Et tu... fais le choix d'être. Tu fais le choix d'être entier. Est-ce que j'ai encore ce sentiment de juste, comme tu l'évoquais auparavant ou... Tout à l'heure, tu m'as dit que quand je quittais l'emplacement, j'avais le libre arbitre en tout cas qui revenait. Enfin, je reprenais en fait conscience de moi en fait. Tu sens qu'elle t'est pas imposée cette fois. Tu sens que ce juste que tu ressentais et peut-être tu étais poussé, tu sentais qu'il y avait une force et là tu sens que toutes les forces sont arrêtées, tu sens simplement qu'on te laisse un choix. Ce choix c'est être un et cesser ou demeurer une individualité et souffrir dans la solitude du moi. Alors toute ma carrière a été basée justement sur les légendes et sur cette recherche, la partie symbolique, à travers tous les ouvrages. Et là, j'ai une occasion, entre guillemets, potentiellement de découvrir qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière. Donc le choix est assez dur parce que c'est un saut dans l'inconnu quelque part. Et je sais pas si ce qui va être derrière va vraiment être une bénédiction ou une malédiction. Et je pense que je vais pas y aller. Je vais pas y aller tout simplement parce que j'ai des grosses réticences par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à l'œil, par rapport à... Comment dire? Par rapport à... J'ai l'impression d'avoir été guidé au fur et à mesure depuis que je suis rentré dans ce musée. Le talisman était en adéquation avec la coupe en ébène. Par défaut, j'ai pas vraiment eu que le choix que de l'approcher. Pareil pour l'encre, c'était un couloir téléguidé. Donc en fait, le libre arbitre, je l'ai pas vraiment eu au fur et à mesure, c'était plus forcé. Et je me dis que là, ça peut être un choix, mais ça peut être également un faux choix. Ce qui fait que je ne vais pas accepter cette proposition et je vais tenter de rebrousser chemin avec la part de savoir que je viens d'avoir. Alors que tu tournes le dos, ta réponse, t'as pas eu besoin de la verbaliser. La chose savait. Le cercle s'est arrêté. Les arcs électriques ont cessé d'être. L'astrolabe s'est figé, comme s'il avait jamais bougé. Comme si s'était jamais rien passé dans cette pièce. L'électricité statique a disparu. Tes mouvements sont complètement naturels. Il n'y a plus d'écho de toi-même. Et tu vas te diriger dans cet escalier pour redescendre. Et nous, on va sortir du musée. Et on va voir cette voiture de police qui arrive, stationne devant l'entrée.
d'utiliser. Mathieu, t'es où? Reviens. Je suis dans l'Astrolabe. De l'autre côté, c'est super sympa en fait. C'est les Très vacances. mauvais choix, c'est super cool. C'est les vacances pour tout le monde. Avec une jambe de moins, c'est cool. Bon, je suis pas critique, hein. Ouais, bravo en tout cas. Hey. Waouh. Bravo Loki, bravo Steph. Cette surprise quand je t'ai vu dans l'écran là, je m'attendais pas du tout à te voir. C'est trop cool. On s'est organisé un peu quand même. Ah ouais, bah, j'ai vu ça, ouais, donc...